Seigneur mon Dieu, aujourd'hui, je me suis réveillé, et cela en soi est déjà un miracle. Mes yeux se sont ouverts, mon cœur a battu encore une fois, et l'air a rempli mes poumons comme un murmure de ton amour. C'est pourquoi, avant même que le soleil n'embrasse pleinement le ciel, je viens me répandre devant toi. Avec tout ce que je suis, mes fatigues et mes espoirs, mes craintes et mes rêves, je viens te rencontrer ici. Merci Seigneur, pour un jour de plus. Je ne veux pas que cette gratitude soit automatique ni superficielle. Je veux qu'elle jaillisse d'un endroit sincère, du fond de mon âme. Car je sais que ce n'est pas un hasard si je me suis réveillé. Si tu m'as permis d'ouvrir les yeux en ce nouveau matin, c'est qu'il y a encore un but, encore de la grâce, encore du temps pour vivre avec toi. Et c'est pourquoi je m'agenouille en esprit ce matin. C'est pourquoi je te cherche avec révérence et tendresse. Comme un enfant qui court dans les bras de son père, comme un voyageur qui retrouve le chemin après s'être longtemps égaré, ainsi je viens devant toi. Je ne veux pas commencer cette journée sans te reconnaître comme le centre. Tu es le commencement et la fin de toute chose. Tu es celui qui soutient les cieux d'une seule parole et qui connaît chaque pensée cachée dans mon cœur. Tu es le Dieu qui voit quand plus personne ne regarde. Tu comprends même ce que moi-même je ne comprends pas en moi. Et même étant si grand, si majestueux, si incomparable, tu m'écoutes maintenant. Tu me vois ici. Tu inclines ton oreille vers ma voix tremblante, comme si c'était la seule dans l'univers. Et cela me touche, me réchauffe, m'émeut, car il y a tant de bruit dans le monde. Mais toi, tu m'entends, Seigneur, merci pour ta présence en ce moment. Merci de ne pas être un Dieu lointain, froid ou impersonnel, mais un Père qui aime, qui prend soin, qui se soucie. Merci de m'inviter encore une fois à marcher avec toi en ce nouveau jour, même en connaissant mes imperfections, même en voyant mes fautes. Tu ne me rejettes pas, tu me renouvelles. Ta parole dit dans les Lamentations que tes compassions se renouvellent chaque matin. Grande est ta fidélité. Et me voici, Seigneur, sous ce ciel de miséricorde nouvelle. Même avant que le soleil n'éclaire toute la terre, ta fidélité m'a déjà rejoint. Et cela me suffit, cela me soutient, cela change tout. Ce matin, je ne viens pas seulement pour demander. Je viens avant tout pour offrir. Je t'offre mon cœur, avec ses morceaux épars, ses blessures et ses joies. Je t'offre ma journée, avec ses défis, ses rencontres, ses décisions et ses silences. Je t'offre mes intentions, mon travail, mon temps, mon esprit. Tout ce que je suis, je le remets entre tes mains, Seigneur. Prends, Père, mes pas. Guide-moi sur le chemin qui mène à la vie. Garde-moi loin des raccourcis qui m'éloignent de ta présence. Protège-moi des distractions qui volent ma paix. Délivre-moi des mensonges que le monde murmure et auxquels, parfois, mon âme tente de croire. Tu es la vérité, Seigneur. Tu es le chemin. Tu es la lumière qui ne s'éteint pas, même lorsque tout autour semble sombre. Tu es le roc solide sur lequel je veux bâtir ce jour. Qu'aucune tempête ne me renverse si je suis enraciné en toi. Qu'aucune peur ne me paralyse si je demeure ancré dans ton amour. Et même si ce jour apporte des surprises difficiles, même si l'imprévu frappe à ma porte, je choisis de te faire confiance. Je choisis de te louer, même sans savoir ce qui m'attend. Car je sais que tu es avec moi, car je sais que je ne marche pas seul. Et cette certitude change tout. Elle m'enveloppe de courage, me couvre de paix, me soutient quand mes forces faiblissent. Tu es Emmanuel, Dieu avec nous, et cela suffit. Seigneur, que ce jour soit marqué par ta présence. Pas seulement une journée remplie de tâches et de préoccupations, mais un jour où, à chaque heure, je me souviens de toi, où mon cœur te cherche, même en silence, même dans les interstices de la routine, même dans les pauses brèves. Que je ne te perde pas de vue, Seigneur.
Que mon âme reste sensible à ta voix. Que je ne vive pas en mode automatique, mais avec intention, avec révérence, avec douceur, avec espérance. Ouvre les yeux de mon intelligence, Père. Aide-moi à percevoir ta main dans les petites choses, dans le chant d'un oiseau, dans l'odeur du café, dans le sourire d'un inconnu, dans le silence d'un moment. Aide-moi à voir ta beauté en toutes choses, car tout ce qui vient de toi est bon. Tout ce qui vient de toi a du sens. Et lorsque l'anxiété tentera de prendre mon cœur, lorsque les soucis crieront plus fort que la paix, apprends-moi à me taire, à me souvenir que tu es au contrôle, à revenir à ta parole, à me dire « Attends-toi au Seigneur, sois fort, il viendra ». Aujourd'hui, je veux marcher en alliance avec toi. Je veux que chaque pas soit dirigé par toi, que chaque décision soit éclairée par ta lumière, que chaque parole qui sort de ma bouche soit modelée par ta sagesse. Et lorsque je tomberai, car je sais que je peux tomber, que je sache revenir dans tes bras, sans honte, sans peur, mais avec un vrai repentir et une soif de recommencer. Car en toi, les recommencements sont toujours possibles. Car en toi, il y a une grâce qui ne s'épuise jamais. Seigneur, que ce jour soit une offrande vivante, un don volontaire. Je ne veux pas simplement traverser ce jour en existant. Je veux vivre, je veux ressentir, je veux servir, je veux aimer avec ton amour, parler avec ta douceur, agir avec ta sagesse. Et si je deviens une bénédiction pour quelqu'un aujourd'hui, que toute la gloire te revienne. Si je console, que ce soit avec ta consolation. Si je souris, que ce soit avec la joie qui vient de toi. Si je suis lumière, que ce soit en te reflétant. Enfin, Seigneur, reçois ce moment de prière comme la première semence du jour, comme le premier geste de foi, comme le premier acte de celui qui reconnaît que sans toi, il ne peut rien faire. Et même si mes mains sont encore vides, mon cœur est plein, plein de gratitude, plein d'espérance, plein de révérence pour qui tu es. Tu es mon Père. Tu es mon refuge. Tu es mon Seigneur. Et c'est ainsi que je commence cette journée, offert, abandonné, aimé. Au nom de Jésus, Amen. Seigneur, mon Dieu. Maintenant que je t'ai reconnu comme le maître de ce nouveau jour, je ne peux continuer sans ouvrir mon cœur devant toi. Je ne peux t'appeler Père sans d'abord me regarder avec vérité. Car ta présence, Seigneur, est comme un miroir qui ne ment jamais. Et je ne veux pas avancer en portant encore ce qui doit être laissé ici, à tes pieds. C'est pourquoi, avec toute humilité, je viens confesser. J'ai failli. Je suis tombé dans des domaines que je croyais déjà guéris. J'ai prononcé des paroles qui blessent, même sans le vouloir. J'ai nourri des pensées qui ne correspondent pas à la nouvelle vie que j'ai reçue en Christ. Et pire encore, il m'est arrivé de m'éloigner de toi sans m'en rendre compte. Je me suis laissé happer par le rythme des jours, par les exigences, les factures, la fatigue accumulée, et j'ai remis la prière à plus tard. J'ai reporté la lecture de ta parole. Je me suis habitué à ton absence, même en continuant à t'aimer. Seigneur, je me repens, avec toute sincérité, car ce que je désire par-dessus tout, plus que des apparences réglées, c'est que mon intérieur soit pur devant toi. Plus que d'avoir une vie qui fonctionne, je veux une âme vivante, éveillée, entièrement soumise à toi. Comme David l'a prié, moi aussi je dis, crée en moi un cœur pur, ô Dieu, et renouvelle en moi un esprit bien disposé. Psaume 51, verset 10. Purifie-moi, Seigneur, par ton feu saint. Brûle en moi l'orgueil, la colère silencieuse, les blessures que je garde encore. Touche mes zones cachées, celles que moi-même je ne comprends pas entièrement. Ces blessures anciennes qui, parfois, font encore mal. Ces réactions démesurées qui ne viennent pas du moment présent, mais de traumatismes restés en moi. Pardonne-moi pour les fois où j'ai cru pouvoir tout gérer seul. Pour les fois où j'ai compté sur ma propre force, sans m'arrêter pour te consulter.
pour les fois où j'ai fait plus confiance aux stratégies humaines qu'à la direction de ton esprit, pour les soirs où j'ai cherché refuge dans mon téléphone au lieu de ta présence, pour les matins où je me suis levé en courant, oubliant de te dire merci. Je ne veux pas vivre une religion vide, Seigneur. Je ne veux pas être de ceux qui te mentionnent, mais ne te ressentent plus. Je veux ta présence réelle, même si elle me confronte, même si elle m'amène aux larmes, même si elle me montre ce que je dois encore changer. Je veux grandir. Je veux mûrir spirituellement. Et pour cela, je dois tout te confesser. Pas seulement les fautes visibles, mais aussi les intentions tordues, les jugements intérieurs, les pensées que je n'ai avouées à personne. Tu sais déjà tout, je le sais. Mais il y a une guérison dans l'acte de confesser. Il y a une libération lorsque la lumière entre. C'est pourquoi, avec crainte et révérence, je t'ouvre mon cœur. Seigneur, pardonne-moi de ne pas avoir pardonné, d'avoir gardé rancune contre ceux qui m'ont blessé. Je disais que c'était passé, mais ça fait encore mal. Il y a encore un poids en moi, et je ne veux plus porter cela, car je sais que tant que je ne libère pas le pardon, je reste moi-même prisonnier. Aide-moi, Saint-Esprit, à vraiment pardonner, même à ceux qui ne m'ont pas demandé pardon, même à ceux qui continuent de me blesser par des paroles ou des silences. Apprends-moi à aimer comme Jésus a aimé, à supporter avec patience, à intercéder pour ceux qui m'ont fait du mal, car je sais que le pardon n'est pas une faiblesse, c'est une force. C'est un signe que ta grâce agit en moi. Et Seigneur, il y a tant d'espace en moi qui crie pour être restauré, des relations refroidies, des liens brisés, des personnes que j'aime mais avec qui je n'arrive plus à parler comme avant, des enfants qui se sont éloignés, des parents qui ne me comprennent plus, des frères et sœurs, de sang ou de foi, avec qui je ne me sens plus connecté. Je te demande, restaure les liens, Seigneur. Fais l'impossible s'il le faut. Brise l'orgueil des deux côtés. Montre-moi ce qui dépend de moi. Donne-moi l'humilité pour demander pardon si c'est nécessaire. Et donne-moi la sagesse pour reconstruire des ponts là où il ne reste que des ruines. Tu es le Dieu de la réconciliation. Tu es celui qui a réconcilié le monde avec lui-même, par Christ. Alors, réconcilie aussi ma maison. Réconcilie les foyers divisés sous un même toit. Réconcilie les cœurs qui s'aiment encore, mais ne savent plus se parler. Réconcilie les générations qui ont perdu le lien. Car je le sais, Seigneur, si quelque chose doit être restauré, ce sera par ta main, pas par des techniques humaines, pas par des stratégies émotionnelles, mais par un miracle de ton Saint-Esprit. Et même si je suis seul aujourd'hui, même s'il n'y a personne à réconcilier, sois ma consolation, sois ma douce compagnie, ôte le vide dans mon âme, ôte le sentiment d'échec, de culpabilité, d'inadéquation, redonne-moi mon identité en toi. Rappelle-moi aujourd'hui que je t'appartiens, que j'ai été racheté à grand prix, que je suis aimé, non pour mes performances, mais par ta grâce. Que malgré mes fautes, tu ne me rejettes pas, tu m'enlaces, tu m'accueilles. Tu me relèves de la poussière et tu me dis, il y a encore de l'espérance. Seigneur, ne me laisse pas marcher aujourd'hui selon mes émotions. Ne permets pas que je retombe dans les pièges du passé. Délivre-moi de revivre les anciens cycles. Protège-moi des tentations que je connais déjà trop bien. Que ton esprit me guide dans la vérité. Que je ressente quand je commence à m'égarer, même légèrement. Que je sois sensible à ta correction. Car je sais que tu ne corriges que ceux que tu aimes. Et je veux t'aimer en retour, par mon obéissance. Je veux commencer ce jour purifié, sans dette spirituelle, sans poids caché, sans culpabilité déguisée en fatigue, sans excuses qui ne servent qu'à m'immobiliser. Aujourd'hui, je veux la légèreté d'un repentir sincère, la légèreté de celui qui a été lavé, pardonné, embrassé par Dieu, la légèreté de celui qui sait que le passé ne définit pas l'avenir lorsque le cœur est entièrement remis entre les mains du Seigneur. Et s'il y a encore quelque chose que je n'ai pas confessé, Saint-Esprit, révèle-le. Sonde-moi comme toi seul peux sonder. Montre-moi ce qui doit encore être brisé, guéri, restauré. Je ne veux pas simplement survivre, Seigneur. Je veux vivre pleinement en toi,
Je veux être un vase nouveau. Je veux marcher dans ta lumière, non seulement aujourd'hui, mais pour toujours. Et si quelqu'un qui prie avec moi en ce moment ressent le même poids, le même besoin de guérison intérieure, que cette prière soit le début d'un chemin, et que ce chemin ne s'arrête pas ici. Seigneur, tu élèves des instruments de guérison en ces temps, et l'un d'eux a déjà transformé des familles, des foyers, des histoires. Des lettres écrites dans la prière et sous la direction de ton esprit ont libéré des enfants, reconnecté des cœurs et guéri des blessures silencieuses. Des témoignages se multiplient, des pères et mères ayant retrouvé la paix chez eux, des enfants qui ont recommencé à marcher avec toi, des familles restaurées par la foi. Et peut-être, Seigneur, que le prochain témoignage commence ici, dans ce moment d'abandon et de confession. Que la personne qui m'écoute sache, le chemin de la guérison continue, et ton esprit accompagne chaque pas de celui qui te cherche. Merci, Père, pour avoir écouté ma confession, pour avoir accepté mon repentir, pour ne pas m'avoir rejeté, même lorsque je me jugeais moi-même trop sévèrement. Ta grâce me suffit, ta miséricorde me renouvelle, et ton pardon me libère pour vivre un nouveau jour. Au nom de Jésus, Amen. Seigneur mon Dieu, maintenant que mon âme a été brisée par ta présence, maintenant que j'ai confessé mes fautes et que j'ai été lavé par ton pardon, je m'approche de toi comme un enfant qui a besoin d'instruction avant de quitter la maison. Car ce monde, Seigneur, est vaste, confus et parfois si hostile. Et je ne veux pas faire un seul pas sans ta direction. Père, avant de me lancer dans les tâches de ce jour, avant de répondre à un message, d'appeler quelqu'un, de remplir des obligations, de prendre des décisions, je te demande, guide-moi, protège-moi, enseigne-moi. Je dépose devant toi ce jour qui s'ouvre comme une route inconnue. Toi seul sais ce que je vais rencontrer, les conversations, les pressions, les défis, les imprévus. Et c'est pourquoi je me jette dans la prière, car j'ai besoin de toi dans chaque détail. Je te demande, Seigneur, protège mon esprit. Préserve-moi des pensées toxiques, des distractions destructrices, des comparaisons qui volent ma paix, des voix intérieures qui me rappellent mes échecs et nourrissent la culpabilité. Que mon esprit aujourd'hui soit renouvelé par ta parole, fortifié par ton esprit, centré sur ce qui est pur, juste, digne et vrai. Garde mes yeux, Seigneur. Qu'il ne se détourne pas vers ce qui est vain, qu'il ne soit pas séduit par des chemins faciles, des raccourcis dangereux ou des tentations subtiles. Protège aussi mes oreilles, afin que je sache filtrer ce que j'entends. Que je ne me nourrisse pas de murmures, de jugements, de commérages ou de paroles vides. Que j'entende ta voix, même si elle vient doucement, entre deux silences, comme un murmure de sagesse au milieu du tumulte. Père, protège mon corps. Préserve-moi des accidents, des maladies soudaines, des attaques visibles et invisibles. Garde-moi des dangers de la route, des environnements chargés d'oppression, des pièges que l'ennemi tend dans des lieux que je ne connais pas encore. Que ton ange campe autour de moi, comme le dit le psaume 34, verset 7, et qu'aucun mal ne m'atteigne. Protège ma famille, Seigneur. Je te présente maintenant chacun d'eux, un par un. Ceux qui vivent avec moi et ceux qui sont loin, ceux qui marchent fermement dans la foi et ceux qui s'en sont éloignés. Protège ceux qui dorment encore, ceux qui sont déjà partis travailler, ceux qui luttent dans leur esprit, ceux qui n'arrivent même plus à prier. Couvre-les de ton sang, Jésus. Ne permets pas que le mal touche leurs émotions, que l'anxiété visite leurs âmes, que la tristesse cachée les pousse dans les ténèbres. Sois la muraille autour de ma maison. Que mon foyer soit un refuge, pas un champ de bataille. Qu'il y ait de la paix dans nos conversations, de la tendresse dans nos gestes, de la compréhension malgré les différences. Protège mes enfants, même ceux qui ne sont pas encore nés, même ceux que je n'aurai peut-être jamais. Préserve-les du monde, des voies qui les éloignent de toi. Plante dans leur cœur des semences du ciel. Épargne-les de la confusion de cette époque, de l'inversion des valeurs, du vide de la superficialité.
Et si un de mes enfants est éloigné de ta présence, que ce jour soit celui où quelque chose commence à changer. Visite-le, Seigneur, où qu'il soit. Que ton esprit le trouve, même dans le silence. Seigneur, je viens aussi te demander la sagesse pour gérer les relations humaines, avec des tempéraments différents, avec des attentes que je ne peux pas toujours combler. La sagesse pour prendre des décisions, grandes ou petites, pour savoir quand parler et quand me taire, quand agir et quand attendre, quand avancer et quand revenir en arrière. Donne-moi du discernement, Saint-Esprit, pour percevoir ce qui n'est pas dit, pour comprendre au-delà des apparences, pour ressentir ce qui ne vient pas de toi, même si cela semble bon. Donne-moi des yeux spirituels, Seigneur, pour voir ce qui est éternel, même quand tout autour crie l'urgence. Donne-moi la sagesse pour gérer le temps, pour ne pas me perdre dans les distractions, pour ne pas gaspiller mon énergie dans ce qui ne construit pas, pour ne pas tomber dans l'activisme stérile. Aide-moi à discerner ce qui est une priorité à tes yeux. Aide-moi à dire non avec paix. Aide-moi à reconnaître que je n'ai pas à tout faire, seulement ce que tu m'as confié pour aujourd'hui. Dirige mon comportement, Seigneur. Que je ne réagisse pas par impulsion, que je ne réponde pas avec agressivité, que je ne sois pas dominé par la précipitation, l'impatience ou la fatigue. Que ton fruit se manifeste en moi, l'amour, la joie, la paix, la patience, la bienveillance, la bonté, la foi, la douceur et la maîtrise de soi. Dans mon lieu de travail, Seigneur, où il y a tant de compétition, de comparaison, d'exigence, donne-moi ta grâce. Donne-moi de l'excellence sans orgueil. Donne-moi de la productivité sans esclavage. Que je remplisse ma mission avec responsabilité, sans perdre l'essence. Que mon travail soit une expression de service, pas un fardeau qui m'épuise. Protège-moi des conflits, des malentendus, des pièges émotionnels, des alliances qui ne viennent pas de toi. Que je sois lumière dans ce lieu, même si ton nom n'y est pas prononcé, que l'on ressente ta présence à travers ma manière d'être. Et s'il y a un collègue difficile, que je sois un instrument de paix et non de confrontation, que je sache répondre avec douceur, même si l'autre agit avec amertume. Seigneur, si aujourd'hui une décision importante m'attend, je te demande que ta voix précède tout raisonnement. Si je dois choisir un chemin, que ce soit ton esprit qui me montre. Si je dois renoncer à quelque chose, donne-moi le courage. Si je dois attendre, donne-moi la patience. Si je dois agir, donne-moi l'audace et la fermeté. Qu'aucune porte ne s'ouvre sans ta permission, et qu'aucune ne se ferme si c'est ta volonté que j'y entre. Apprends-moi à me reposer en toi dans les incertitudes, à te faire confiance même quand les signes ne sont pas encore visibles, à marcher par la foi et non par la vue, car toi, tu vois plus loin, tu sais ce que j'ignore, tu prépares le chemin, même quand tout semble bloqué. Et si, au cours de cette journée, je me sens fatigué, accablé, que je sache revenir à l'essentiel, que je me souvienne que tu es avec moi, même dans le silence de la voiture, même pendant une pause café, même dans le couloir de l'hôpital, dans la file à la banque, dans les embouteillages. Tu es là, et si tu es là, tout devient léger à nouveau. Conduis-moi, Seigneur. Comme le berger guide ses brebis, comme le phare oriente les navigateurs, comme l'étoile a guidé les mages jusqu'à la crèche. Conduis-moi par ta lumière. Je ne veux plus tourner en rond. Je ne veux plus perdre du temps dans des chemins sans vie. Conduis-moi vers ce qui glorifie ton nom, même si je ne comprends pas encore, même si le chemin est étroit. Seigneur, que je ne sorte pas aujourd'hui seulement vêtu d'un habit, mais revêtu de l'armure de Dieu. Le casque du salut pour garder mes pensées, la cuirasse de la justice pour protéger mon cœur, la ceinture de la vérité pour me tenir ferme, les sandales de la paix pour marcher, le bouclier de la foi pour éteindre les traits enflammés du malin et l'épée de l'esprit, ta parole vivante, tranchante et efficace, et que je ne parte pas seul. Va avec moi, Seigneur, va devant, va à mes côtés,
va en moi, va derrière, entoure-moi, protège-moi, et par-dessus tout, reste avec moi. Au nom de Jésus, Amen. Seigneur mon Dieu, aujourd'hui, je me tiens à nouveau devant toi. Pas parce que tout est parfait, mais précisément parce que ce ne l'est pas. Je ne viens pas les mains pleines de réponses, mais les genoux pliés, l'âme sensible et les yeux qui pleurent encore parfois dans le silence de la nuit. Seigneur, je sais que la foi n'est pas l'absence de douleur. Je sais que croire en toi ne m'empêche pas de traverser des vallées sombres, des tempêtes longues, des déserts épuisants. Mais je sais aussi que même dans ces chemins difficiles, ton amour ne faillit pas, ton soin ne cesse jamais, ta présence ne se retire jamais. Et c'est pourquoi, même si mon cœur est parfois serré, aujourd'hui je déclare, ma foi est vivante. Elle ne dépend pas des circonstances, elle n'est pas ancrée dans des promesses humaines, elle est fondée en toi, le Dieu éternel, le même hier, aujourd'hui et pour l'éternité. Celui qui ne change pas, qui ne ment pas, qui n'abandonne pas, qui ne revient pas sur ses promesses. Oui, Seigneur, je reconnais qu'il n'est pas toujours facile de garder une foi ferme. Dans les jours où les mauvaises nouvelles semblent infinies, quand les prières semblent résonner dans le vide, quand les jours sont trop longs et les nuits trop courtes pour reposer mon âme. Mais c'est dans ce lieu de vulnérabilité, dans cet espace sacré entre le « je ne comprends pas » et le « je choisis pourtant de te faire confiance » que ma foi est affinée. Car la foi ne grandit pas dans le calme, mais dans le vent qui secoue le bateau et me pousse à crier vers toi. La foi mûrit non pas quand tout va bien, mais quand plus rien n'a de sens et que je choisis malgré tout de ne pas lâcher ta main. Tu as dit, Jésus, dans le monde vous aurez des tribulations. Et comme cela est vrai. Il y a des jours où l'âme se fatigue. Il y a des combats intérieurs que personne ne voit. Il y a des pertes qui pèsent encore. Mais juste après cette mise en garde, tu as ajouté « Prenez courage, j'ai vaincu le monde ». Et c'est sur cela que je m'appuie maintenant. Ton courage, ta victoire, ta certitude. Car si tu as vaincu le monde, je peux affronter mes jours les plus difficiles. Si tu as surmonté la croix, je peux supporter mes douleurs. Si ton sang versé n'a pas été en vain, alors mes larmes aussi ont un sens. Seigneur, aide-moi à marcher non selon la vue, mais selon la foi. Non selon les émotions passagères, mais selon les promesses éternelles. Apprends-moi à croire, même quand je ne ressens rien. À te faire confiance, même quand je ne comprends pas. À persévérer même quand je ne vois aucune issue. Car la vraie foi continue de marcher même quand les yeux ne voient pas le chemin, quand l'anxiété m'environne, quand les peurs s'infiltrent dans mes pensées, me rappelant tout ce qui pourrait mal tourner, souffle sur moi ta parole. Fais-moi me souvenir qu'il est écrit. Ceux qui espèrent en l'Éternel renouvellent leur force, ils prennent leur envol comme des aigles. Fais-moi me rappeler, Seigneur, que David a vaincu un géant avec une pierre et la foi, que Joseph est passé de la prison au palais, que Anne a prié des années avant que Samuel ne naisse, que Job a tout perdu, mais a vu le double lui être restauré, que Paul a été emprisonné, mais ses écrits ont libéré des multitudes, que ton Fils a été crucifié, mais le troisième jour, la pierre a été roulée. Tu es le Dieu qui transforme les pleurs en danse, le deuil en témoignage, la douleur en sagesse, le désert en école spirituelle. Et même si je ne comprends pas aujourd'hui le pourquoi, aide-moi à te faire confiance pour le pourquoi. Seigneur, aide-moi à me rappeler que t'attendre n'est jamais du temps perdu. C'est du temps d'enracinement, du temps de croissance invisible, du temps de préparation pour ce qui n'est pas encore venu. Donne-moi la patience, Père. Pas une patience passive de résignation, mais une patience active de celui qui croit que le moment viendra. Et en attendant, il reste ferme. Quand l'ennemi essaiera de me chuchoter que la confiance est vaine, quand je serai tenté d'abandonner, de reculer, de céder à la fatigue, rappelle-moi tes promesses. Tu as promis que tu serais avec moi jusqu'à la fin.
Tu as promis que rien ne pourrait me séparer de ton amour. Tu as dit que, même si une mère oubliait son enfant, toi, tu ne m'oublierais jamais. Tu as affirmé que tu es un secours toujours présent dans la détresse et que toute chose concourt au bien de ceux qui t'aiment. Tu n'as pas promis que ce serait facile, mais tu as promis que nous ne serions jamais seuls, et cela change tout. Parce qu'avec toi à mes côtés, la douleur a une limite, la tempête une fin, et la nuit s'achève toujours par le matin. Seigneur, aujourd'hui je proclame que je refuse de vivre dominé par les tribulations. Elles peuvent me visiter, mais elles ne me gouverneront pas. Elles peuvent me blesser, mais elles ne me vaincront pas. Parce que ma foi n'est pas fragile. Elle a été construite dans le feu. Elle a traversé des pertes, des trahisons, des attentes et des silences. Et elle est encore debout, parce que tu es avec moi. Mon espérance n'est pas dans des jours faciles. Elle est dans des promesses éternelles. Elle est dans la certitude que ton royaume ne chancelle pas. Elle est dans la foi que mon histoire est entre tes mains et qu'aucune virgule n'est hors de place dans tes plans. Aujourd'hui, Seigneur, je te demande, renforce mes genoux, augmente ma foi. Pas une foi bruyante, mais une foi ferme, silencieuse, constante. Cette foi qui, même sans crier, persévère. Aide-moi à me souvenir que ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier, même si le sentier est étroit. Aide-moi à me rappeler que ta grâce me suffit et que ta puissance s'accomplit dans ma faiblesse. Aujourd'hui, Seigneur, je déclare l'espérance. Même s'il reste des larmes, même si rien n'a encore changé à l'extérieur, quelque chose est différent en moi. Un bourgeon de foi germe, un souffle d'espérance s'allume, une certitude silencieuse murmure. Cela passera, cela ira mieux. Dieu est à l'œuvre. Et je crois. Je crois parce que je te connais. Je crois parce que je t'ai vu agir à d'autres moments. Je crois parce que, même quand je suis faible, ton esprit me soutient. Et je sais, tu ne m'as pas amené jusqu'ici pour m'abandonner maintenant. Tu ne m'as pas relevé pour me voir tomber. Tu ne m'as pas appelé pour me laisser paralyser. Tu es le Dieu des promesses, le Dieu qui accomplit, le Dieu qui arrive toujours au moment exact, le Dieu qui écrit des fins qu'on n'aurait jamais imaginées. Et c'est pourquoi aujourd'hui, je continue, avec foi dans les tribulations, avec espérance dans l'invisible, avec le cœur fixé sur toi. Seigneur, scelle cette foi en moi, que rien aujourd'hui ne m'éloigne du centre de ta promesse, et qu'à la fin de cette journée, même si je suis fatigué, je puisse regarder en arrière et dire « C'était difficile, mais Dieu était avec moi. C'était intense, mais la grâce m'a soutenu. C'était un défi, mais la promesse est toujours vivante. Car celui qui est en moi est plus grand que tout ce qui pourrait se dresser contre moi. Au nom de Jésus, Amen. Seigneur mon Dieu, maintenant que mon âme a été réchauffée par ta présence, que mes douleurs ont été déposées à tes pieds, que ma foi a retrouvé son souffle et que mon esprit a été renouvelé, je ne veux pas quitter ce moment sans te dire, du plus profond de mon être, merci. Merci pour cet espace d'intimité, pour cette conversation qui n'est pas un monologue, mais une vraie rencontre. Merci de ne pas poser sur moi un regard accusateur, mais un regard plein de tendresse. Merci de m'écouter même lorsque mes mots sont fragiles, lorsque mon cœur hésite, lorsque ma foi chancelle. Toi, Seigneur, tu es le Dieu qui connaît les profondeurs de l'âme. Et pourtant, tu ne recules pas. Tu t'approches, tu me recouvres de ta miséricorde. Tu me soutiens comme si j'étais l'unique être sur terre. Et cela me brise, mais en même temps, cela me reconstruit. Ce matin, je ne te demande rien de plus. Je te remets tout. Je te remets chaque minute de cette journée. Je te remets mes relations. Je te remets mon travail, mes paroles, mes choix. Je te remets ce que je peux voir, et aussi ce qui reste caché sous ta souveraineté. Je te consacre cette journée, Seigneur. Je te consacre les détails, les bruits, les silences, les rencontres inattendues,
les rendez-vous notés et les détours que seul le ciel connaît. Je te consacre ce qui me réjouira et ce qui pourrait me blesser, car je sais que tout passe par tes mains avant de m'atteindre. Et si cela m'atteint, c'est que cela peut m'enseigner. Cela peut me transformer. Seigneur, transforme-moi continuellement. Je ne veux pas me réveiller chaque jour en étant le même. Je ne veux pas vivre en accumulant des vérités bibliques sans les incarner. Je ne veux pas répéter de belles prières tout en restant froid à l'intérieur. Transforme mon intelligence afin que je ne pense pas comme le monde pense. Transforme mes yeux afin que je vois comme tu vois. Transforme mon cœur afin que j'aime sans réserve, même ceux qui ne m'aiment pas en retour. Transforme mon attitude afin que je ne me contente pas de croire, mais que je vive réellement la foi que je professe. Aujourd'hui, je te supplie cette transformation. Pas ce changement rapide et artificiel, mais celui qui est vrai, qui commence dans le secret et se révèle dans les fruits. Peut-être que je ne percevrai pas tout immédiatement, mais je sais qu'une prière sincère fait toujours bouger les cieux. Et je sais qu'au fil du temps, tu œuvres en moi. Père, transforme aussi mes relations. Rends plus profonds les liens avec ceux que j'aime. Guéris les blessures qui résonnent encore dans l'atmosphère de mon foyer. Apporte la réconciliation là où règne le silence. Apporte la vérité là où l'on fait semblant. Apporte ta présence là où il n'y avait que le conflit. Je te présente chaque membre de ma famille, car je sais qu'un foyer restauré commence par quelqu'un qui prie, quelqu'un qui s'abaisse pour que d'autres puissent se relever. Et si, en cet instant, celui qui m'écoute porte un cœur alourdi, avec des histoires douloureuses, des blessures non cicatrisées, des enfants égarés, des parents avec qui les liens sont rompus, des foyers devenus simples toits et routines, que cette prière soit un nouveau commencement, car tu es le Dieu qui fait toutes choses nouvelles. Et pour ceux qui désirent aller plus loin dans cette démarche de guérison, tu as inspiré des ressources spirituelles qui ont déjà restauré de nombreuses familles. Certains, en écrivant sincèrement ce que leur âme ne parvenait plus à exprimer à voix haute, ont trouvé la libération pour leurs enfants, la guérison de leurs blessures, la restauration de liens brisés et par-dessus tout, une reconnexion vivante avec toi. Il ne s'agit pas d'une formule, mais d'un chemin d'abandon où le cœur écrit ce que l'âme ressent et où le ciel répond avec amour. Car parfois, écrire, c'est prier avec les mains. C'est transformer le silence en cri visible. C'est donner forme au murmure intérieur. Seigneur, je sais que cette journée ne sera peut-être pas parfaite. Il y aura peut-être des imprévus, des contrariétés, des douleurs. Mais malgré tout cela, je demeure en paix, car je ne suis pas seul. Tu es avec moi. Et si demain je me réveille de nouveau fatigué, je reviendrai à ce lieu de prière. Si je trébuche, je reviendrai dans tes bras. Si j'oublie un instant, ton esprit me rappellera l'essentiel. Car ma marche avec toi ne dépend pas de ma constance, mais de ta fidélité. Aujourd'hui, avant de partir, je te déclare quelque chose que tu sais déjà, mais que mon cœur a besoin de réaffirmer. Je te fais confiance, même sans garantie, même sans tout comprendre, même avec un passé qui cherche à me retenir, même avec un avenir que je ne vois pas encore. Je te fais confiance, car j'ai goûté à ton amour. Je te fais confiance, car ta grâce m'a déjà relevé auparavant. Je te fais confiance, car ton nom est fidélité, ton caractère est immuable, ton regard ne quitte jamais tes enfants. Je te fais confiance, car tu me connais mieux que je ne me connais moi-même. Et c'est pourquoi, avec une foi paisible, une âme révérencieuse et un cœur entier, je te consacre cette journée. Je te consacre les heures à venir, les moments simples, les pauses, les sourires, les paroles, les regards, les rencontres, les choix. Tout est à toi. Et tout ce qui est à toi porte du fruit. Tout ce qui est à toi demeure. Tout ce qui est à toi devient semence d'éternité. Père, que cette journée se termine mieux qu'elle n'a commencé. Mais si ce n'est pas le cas, que du moins je termine cette journée en t'aimant encore davantage.
Que je parvienne à la nuit avec la fatigue des justes, la paix de celui qui a vécu avec intention, et l'espérance vivante de celui qui sait que demain est aussi entre tes mains. Au nom de Jésus, Amen. Seigneur, je sais que la prière n'est pas seulement un lieu pour demander pour moi-même. Je sais que tu ne m'as pas seulement appelé à t'adorer, mais aussi à me tenir à la brèche pour ceux qui ne savent plus prier, ceux qui ont oublié comment te parler, ou qui n'ont jamais appris à t'appeler Père. En cet instant, avec un cœur brisé et les yeux ouverts à la douleur du monde, je me lève comme intercesseur. Non parce que je suis meilleur, mais parce que ton amour m'a touché en premier. Et celui qui a été touché par ton amour ne peut plus détourner le regard de la souffrance des autres. Père, il y a tant de douleurs autour. Tant de personnes se lèveront aujourd'hui avec un corps fatigué et une âme écrasée. D'autres ne pourront même pas se lever, parce que la tristesse les a paralysés ou que la maladie les a cloués à un lit. Il y a des enfants dans les hôpitaux qui ne comprendront pas pourquoi on leur fait des piqûres, des examens. Il y a des parents qui supplient pour un miracle afin de sauver leur enfant. Il y a des mères qui crient en secret, sans force pour un jour de plus. Et devant tout cela, Seigneur, je te supplie, aie pitié. Ne laisse pas la douleur continuer sans réponse. Ne permets pas que le silence dure trop longtemps. Lève ta main sur les foyers qui souffrent. Souffle la vie sur ceux qui ont presque perdu espoir. Apporte la consolation là où il y a eu une perte récente. Apporte la paix là où règne la confusion. Apporte la guérison, Seigneur, dans le corps, l'esprit et l'âme. Père, j'intercède maintenant pour les malades, ceux qui reçoivent un diagnostic en ce moment même, ou qui sont hospitalisés, sans visite, sans force même pour prier. Tu es le Dieu qui guérit, tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ta parole dit que c'est par tes meurtrissures que nous avons été guéris. Livre d'Ésaïe, chapitre 53, verset 5. Et même lorsque la médecine atteint ses limites, ta puissance ne connaît pas de fin. Étends maintenant ta main sur chaque lit, Seigneur, sur chaque personne qui lutte contre des maladies visibles ou invisibles, sur ceux qui ont reçu un diagnostic et ceux qui ne savent pas encore ce qu'ils ressentent. Guéris, Seigneur, guéris par ton toucher, par ton souffle, par ta présence. Et si ce n'est pas dans le corps, que la guérison vienne dans l'âme, qu'il y ait paix, repos, lumière. Père, je te prie aussi pour ceux qui sont en deuil. Tu connais le poids de la perte d'un être cher. Tu connais le vide laissé à la table, l'absence qui résonne dans le cœur. Tu as pleuré devant le tombeau de Lazare. Tu connais les larmes qu'on cache. Tu sais ce qu'est la douleur, et c'est pourquoi toi seul peux consoler pleinement. Visite, Seigneur, ceux qui ont enterré un proche récemment, ceux qui sentent encore l'oreiller mouillé de chagrin. Que ton esprit, consolateur, les entoure. Pas avec des phrases toutes faites, mais avec ta présence réelle, avec des étreintes d'âme, avec une paix qui dépasse l'entendement, avec l'espérance d'un jour se retrouver dans l'éternité. Je prie maintenant pour ceux qui sont perdus, Seigneur, pas seulement ceux qui sont loin physiquement, mais ceux qui se sont perdus en eux-mêmes, ceux qui sont vivants mais spirituellement endormis, ceux qui t'ont connu un jour mais se sont éloignés, ceux qui ont échangé la prière contre des distractions, la communion contre des habitudes vides, l'amour contre la peur. Touche les cœurs durcis par les déceptions, ceux qui t'en veulent pour les tragédies, ou qui ont abandonné la foi parce qu'ils n'ont pas compris tes voies. Ramène le Fils prodigue, Père. Appelle-les par leur nom. Fais que la nostalgie de ta présence soit plus forte que tous les plaisirs du monde. Qu'ils reviennent, même blessés, même hésitants. Car tu es toujours là, les bras grands ouverts. Père, j'intercède aussi pour ceux qui sont captifs, pas seulement dans des prisons visibles, mais dans des prisons émotionnelles, spirituelles, dans les dépendances, les cercles de destruction, les relations abusives, les traumatismes anciens. Libère, Seigneur, car là où est ton esprit, là est la liberté. Brise les chaînes invisibles, renverse les pactes inconscients avec le passé, arrache les mensonges semés dans l'enfance. Libère ceux qui répètent les schémas familiaux de douleur et d'échec. Libère les pères et mères qui ne savent plus comment guider leurs enfants.
Libère les jeunes qui se sentent vides, désorientés, sous pression. Libère ceux qui sourient en apparence, mais meurent en silence. Et s'il y a quelqu'un, en ce moment, qui prie avec moi pour un membre de sa famille, quelqu'un éloigné de toi, engagé dans de mauvaises voies, quelqu'un qui ne veut même plus entendre ton nom, je m'unis à ce cri. Entends, Seigneur, sauve, restaure, fais un miracle, même aujourd'hui. Tu es le Dieu qui sauve à la dernière seconde, qui tire hors de la boue, qui part à la recherche de la brebis perdue, qui quitte les 99 pour aller chercher celle qui s'est égarée. J'intercède aussi pour ceux qui sont fatigués, pas fatigués dans le corps, mais dans l'âme, fatigués d'essayer et d'échouer, fatigués de prier sans voir de réponse, fatigués d'attendre, de pardonner, de se battre. Renouvelle aujourd'hui les forces des fatigués, Seigneur. Accomplis ta parole qui dit, ceux qui espèrent en l'Éternel renouvellent leurs forces. Ils prennent leur envol comme des aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Livre d'Ésaïe, chapitre 40, verset 31. Père, il y a des personnes qui se sont réveillées ce matin sans envie de continuer. Et si elles écoutent de cette prière, c'est que quelque chose en elles résiste encore. Quelque chose croit encore. Quelque chose te cherche encore. Ne les laisse pas abandonner. Souffle une vie nouvelle. Rends l'espérance. Relève-les de la poussière. Réécris leur histoire. Seigneur, je prie pour des gens que je ne connais pas, mais que toi, tu connais parfaitement. Des personnes peut-être dans un bus bondé, écouteurs aux oreilles, retenant leurs larmes en écoutant cette prière. D'autres dans leur chambre, cachant leurs pleurs pour ne pas inquiéter. D'autres encore, se sentant seuls même entourés. Et d'autres qui ont déjà pensé tout abandonner, mais qui sont là, attendant d'entendre quelque chose qui les sauvera. Et ma prière, c'est que cette voix ne soit pas seulement la mienne, qu'elle soit la tienne. Que ton amour les touche maintenant. Que ton esprit dise ce que moi, je ne sais exprimer. Utilise cette prière comme une étreinte invisible, comme une goutte d'espérance, comme une réponse qu'elle ne savait pas attendre. Et enfin, Seigneur, ne permets pas que l'intercession s'arrête ici. Fais de moi un intercesseur aussi hors de la prière. Que je voie ceux qui souffrent autour de moi. Que je tende la main, que je partage un verset, que je sois une réponse là où il n'y avait que le silence. Que ma prière soit pratique, que ma foi soit visible, que mon amour soit action. Au nom de Jésus, Amen. Seigneur, aujourd'hui, avant toute autre parole, avant toute nouvelle demande, je veux simplement te louer. Oui, Père, te louer de tout mon cœur, avec mon âme éveillée, avec mes yeux ouverts à ce que j'ignore trop souvent, la beauté de ta création, la grandeur de tes œuvres et la fidélité silencieuse de ton soin quotidien. Combien de fois, Seigneur, je me réveille, je respire, je vois la lumière du soleil traverser la fenêtre et je passe à côté de tout cela comme si c'était banal. Comme si le ciel bleu était automatique, comme si le chant des oiseaux n'était qu'un bruit, comme si le jour n'était qu'un chiffre de plus sur le calendrier. Mais ce n'est pas le cas. C'est un miracle déguisé en routine. C'est ta majesté révélée dans les détails que seul un cœur sensible peut percevoir. Aujourd'hui, Seigneur, je choisis de percevoir. Je choisis de m'arrêter. Je choisis de te voir dans les choses simples. Je te vois dans le lever du soleil, qui peint le ciel comme un artiste qui ne reproduit jamais la même toile. Je te vois dans le vent doux qui traverse les arbres, murmurant à mon esprit que tu es encore là. Je te vois dans le bruit de l'eau qui coule, dans les feuilles qui dansent lentement, dans les montagnes qui se dressent avec assurance, dans les rivières qui savent exactement où aller. Ta création m'enseigne. Ta création te loue. Les cieux racontent la gloire de Dieu et le firmament annonce l'œuvre de ses mains. Psaume 19, verset 1. La nature te reconnaît, même lorsque les hommes t'ignorent. Et aujourd'hui, Seigneur, je m'unis à elle. Je te loue pour les couleurs que tu as créées, pour les multiples verts des arbres, pour les teintes dorées de l'après-midi, pour les étoiles qui s'allument dans l'obscurité,
comme des sourires célestes. Je te loue pour les formes des animaux, pour la diversité qui habite le monde, pour l'intelligence de la création, pour la perfection qui soutient les cycles de la vie. Quand je regarde le ciel nocturne et que je vois la lune dans sa phase exacte, les étoiles dispersées comme des joyaux sur un voile noir, mon cœur s'incline en révérence. Qui est l'homme, Seigneur, pour que tu te souviennes de lui? Qui suis-je pour vivre sous un ciel si beau, sur une planète remplie de signes de ton amour? Et pourtant, tu me vois, tu m'appelles par mon nom, tu m'aimes d'un amour éternel, tu me soutiens de tes mains qui ont formé des galaxies. Je te loue, Seigneur, pour le don de la vie, pour le fait de me réveiller et de savoir que mon cœur bat encore, pour pouvoir ouvrir les yeux, bouger mes bras, sentir l'air. Combien ne sont pas arrivés jusqu'ici? Combien sont partis dans le silence de la nuit? Et moi, je suis vivant. C'est pourquoi ma louange est aussi gratitude. Je te loue pour tes œuvres en moi, pour ce que tu as déjà accompli dans mon histoire, pour les délivrances que je n'ai même pas remarquées, pour les noms qui m'ont protégé, pour les déserts qui m'ont façonné, pour les chutes qui m'ont appris à dépendre de toi, pour chaque matin où j'ai pleuré seul, mais où j'ai été surpris par ta paix qui a envahi ma chambre. Seigneur, aujourd'hui je te loue même pour les douleurs qui m'ont fait grandir, pour les pertes qui m'ont révélé la valeur de l'éternité, pour les attentes qui ont produit la patience, pour les silences qui ont formé la confiance, pour les prières non exaucées, car j'ai compris plus tard que ce n'était pas le mieux pour moi. Je te loue pour ta fidélité, pas seulement celle qui répond aux demandes, mais celle qui demeure, même quand j'oublie de te dire merci. Cette fidélité qui m'attend quand je m'éloigne, cette fidélité qui me soutient, même quand ma foi chancelle. Tu es un Dieu redoutable. Ta grandeur est inaccessible à la raison. Ta sainteté est insupportable pour les orgueilleux, mais irrésistible pour les cœurs brisés. Tu es majesté, et pourtant, tu m'appelles enfant. Tu es éternel, et pourtant, tu choisis d'habiter en moi. Tu as créé l'univers, et pourtant, tu te soucies de mon mardi ordinaire, de ma facture en retard, de mon examen médical, de ma fatigue émotionnelle. Quel autre Dieu fait cela? Aucun. Toi seul, Seigneur. Je te loue pour les miracles invisibles, pour l'air que je respire sans le voir, pour la protection qui m'accompagne sans que je m'en rende compte, pour tes mains qui empêchent les accidents, qui défont les pièges, qui repoussent le mal même quand je ne le demande pas. Je te loue pour Jésus, pour la croix, pour le sang, pour le tombeau vide, pour la promesse de la résurrection, pour la certitude de ton retour, pour le Saint-Esprit, qui n'est pas seulement une puissance, mais un ami constant, celui qui me console, me convainc, me guide, me réveille. Je te loue parce que je ne suis pas seul, et je ne le serai jamais plus. Et quand je regarde à tes œuvres, je me demande, comment ne pas te louer? Comment ne pas rendre gloire à celui qui a tout créé avec tant d'amour et de détails? Seigneur, donne-moi la sensibilité de ne jamais m'habituer à ta lumière, de ne jamais banaliser ce qui est sacré, de ne jamais transformer l'extraordinaire en routine, de te reconnaître dans le vent, dans la fleur, dans une musique douce, dans le rire d'un enfant, dans l'étreinte de celui qui est resté, dans le café chaud, dans le coucher de soleil, dans le silence entre deux larmes. Aide-moi à vivre avec des yeux de louange, avec un cœur d'adorateur, avec une âme entièrement livrée, pour qu'en plein cœur des jours difficiles, je vois encore la beauté. Car ta présence suffit, et là où tu es, il y a de la beauté, même dans la vallée, même dans le chaos, même quand tout semble sombre. Aujourd'hui, Seigneur, je choisis de te glorifier par ma vie, par mes paroles et mes silences, par mon travail et mon repos, par mes gestes et mes choix. Reçois ma louange, pas seulement celle qui sort de ma bouche, mais celle qui déborde de mon cœur. Car même s'il ne me restait rien, si j'avais encore toi, j'aurais encore tout. Et je t'ai, toi.
Et c'est pourquoi je peux te louer, aujourd'hui et pour toujours. Au nom de Jésus, Amen. Seigneur, maintenant que je t'ai loué pour les œuvres de tes mains, maintenant que mes yeux sont plus éveillés au miracle d'être simplement en vie, je viens à toi avec une supplication, non pour des choses matérielles, mais pour quelque chose que seul ton esprit peut me donner, un renforcement spirituel. J'ai besoin de toi, Seigneur, plus que jamais, plus qu'hier, plus que je ne saurais l'exprimer avec des mots. Car la journée ne fait que commencer, et je le sais déjà, je serai mis à l'épreuve, je serai confronté, je serai défié. Mais je ne veux pas traverser cela par mes propres forces. Je t'implore, fortifie-moi intérieurement, fortifie mon esprit, mon âme, mes convictions. Affermis ce qui est encore fragile, stabilise mes émotions qui vacillent, rééquilibre ce qui est en désordre en moi. Enracine-moi, Seigneur. Ne me laisse pas à la surface. Je ne veux plus osciller entre foi et doute, entre obéissance et excuse, entre consécration et distraction. Je ne veux plus être quelqu'un qui te cherche seulement quand il ressent une émotion. Aujourd'hui, je choisis de te chercher par conviction. Père, tu me connais en profondeur. Tu sais les luttes que je porte en moi, les tentations qui m'assaillent, les pensées qui parfois semblent incontrôlables. Tu sais quand l'ennemi m'approche en silence, me murmurant que personne ne verra si je cède. Mais toi, tu vois toujours. Et c'est pourquoi je me rends à toi avec crainte, te priant. Fortifie mon esprit contre le péché, contre le mensonge qui semble anodin, contre le regard qui dévie, contre le geste irréfléchi, contre l'impulsion qui blesse, contre le choix qui m'éloignerait de toi. Ta parole dit: aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine, mais Dieu est fidèle, qui ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir, afin que vous puissiez la supporter. Première lettre aux Corinthiens, chapitre 10, verset 13. Alors je te prie, quand la tentation viendra, car elle viendra, fais résonner cette promesse dans mon esprit. Rappelle-moi que je peux résister, que tu me fortifies, qu'il y a toujours une issue préparée par le ciel. Seigneur, je ne veux pas tomber dans les pièges subtils, dans les écarts de conduite que le monde normalise aujourd'hui, dans la malhonnêteté déguisée en astuce, dans l'impureté couverte par des plaisanteries, dans l'indifférence que certains appellent maturité, dans la froideur qu'ils nomment rationalité. Aide-moi à garder mon intégrité, même quand personne ne me voit, même quand personne ne me réclame des comptes, même quand personne ne me félicite. Fortifie-moi pour être le même devant les autres que dans le secret, pour ne pas être un personnage, pour ne pas vivre dans l'apparence, pour ne pas jouer la spiritualité, mais vivre une foi authentique, même si cela coûte quelque chose. Et je sais que cela coûtera. Car suivre le Christ exige toujours un renoncement, toujours l'abandon de quelque chose. Parfois de l'orgueil, parfois de la raison, parfois d'une opportunité qui semble bonne, mais à laquelle ton esprit dit « ce n'est pas pour toi ». Aide-moi à entendre cette voix, à discerner ton non, même quand mon cœur voudrait dire « oui ». Donne-moi de la résistance spirituelle, pas une résistance arrogante, mais la fermeté humble de celui qui se confie plus en toi qu'en lui-même. Saint-Esprit, remplis-moi aujourd'hui, non pas avec des émotions passagères, mais avec ta présence transformatrice. Viens habiter chaque recoin de mon âme. Viens remplir les espaces vides que je tente parfois de combler par des distractions. Viens me revêtir de l'armure spirituelle. Comme le dit ta parole dans la lettre aux Éphésiens, je veux aujourd'hui revêtir le casque du salut pour protéger mon esprit de la culpabilité, du mensonge et du doute. Je veux la cuirasse de la justice pour protéger mon cœur contre les accusations et les sentiments d'indignité. Je veux la ceinture de la vérité pour que tout ce que je fais soit aligné avec tes principes. Je veux les chaussures de l'évangile de paix pour marcher avec assurance et porter ta paix partout où j'irai. Je veux le bouclier de la foi pour éteindre les flèches enflammées du malin, la jalousie, la comparaison, la peur,
le découragement. Et je veux, Seigneur, l'épée de l'Esprit, ta parole, qu'elle soit vivante en moi, que je la porte gravée dans ma mémoire et mon cœur. Qu'elle soit ma réponse lorsque tout le reste faiblit. Fortifie ma communion avec toi. Car je sais que la force spirituelle ne vient pas de l'effort humain, mais de la relation avec toi. Elle vient de la proximité, de l'écoute de ta voix, de l'obéissance, même lorsqu'elle coûte. Elle vient de la marche intime avec toi, pas seulement dans les moments de détresse. Seigneur, fortifie aussi ma foi. Cette foi que le monde tente d'ébranler. Cette foi qu'on a déjà ridiculisée, qu'on a critiquée, que j'ai moi-même parfois négligée. Renforce-la maintenant. Qu'elle croisse comme un arbre planté près des rivières. Qu'elle résiste au vent. Qu'elle fleurisse même quand personne ne croit. Donne-moi la foi des héros bibliques. La foi de Noé, qui a construit une arche sans avoir jamais vu la pluie. La foi d'Abraham, qui a obéi sans savoir où il allait. La foi de Moïse, qui a affronté Pharaon avec un bâton et une promesse. La foi d'Esther, qui a tout risqué pour un peuple. La foi de Paul, qui a chanté au cœur de la prison. La foi de Jésus, qui a affronté la croix par amour. Oui, Seigneur, je te demande une foi forte, une foi pour ne pas reculer, une foi pour résister à la tentation d'abandonner, une foi pour rester fidèle, même quand la récompense ne vient pas tout de suite, une foi pour aimer quand il est plus facile de se taire, une foi pour servir même lorsque je suis fatigué, une foi pour garder le cœur pur dans un monde qui glorifie la corruption, une foi pour ne pas me corrompre dans les petits détails. Fortifie aussi mon courage, Seigneur. Combien de fois, au fil du jour, mon esprit s'épuise, mon âme devient terne, mes pensées se chargent de négativité, et sans m'en rendre compte, je deviens lourd à l'intérieur. Renouvelle-moi au milieu du jour. Rallume la flamme du matin dans l'après-midi. Rafraîchis ma foi avant qu'elle ne s'épuise. Donne-moi de la constance spirituelle. Je ne veux pas vivre de haut et de bas. Je veux marcher fermement, pas parfaitement, mais sincèrement, pas sans faute, mais en vérité, pas dans le spectacle, mais dans l'authenticité. Et si je tombe aujourd'hui, Seigneur, si je trébuche, que ton esprit me relève rapidement, que le repentir vienne avant que la culpabilité ne s'installe, que la restauration me touche avant que le péché ne s'ancre, car je ne veux plus vivre éloigné de toi. Seigneur, fortifie aussi mon audace, le courage de dire la vérité, le courage de témoigner de ta grâce, le courage de dire non quand il le faut, le courage de vivre autrement, le courage de suivre ton chemin, même s'il est étroit. Fortifie mon espérance, car parfois elle faiblit. Parfois je me demande si cela en vaut la peine. Mais je sais, si je suis avec toi, alors oui, cela en vaut la peine. Et c'est pourquoi je te demande tout cela aujourd'hui. Fortifie-moi, Seigneur. Car je ne veux pas seulement survivre spirituellement, je veux résister, je veux persévérer, je veux vaincre. Parce que celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans le monde. Au nom de Jésus, Amen. Seigneur, tout au long de cette prière, je t'ai cherché avec un cœur ouvert. J'ai déversé devant toi ma confession, mes peurs, mes désirs les plus sincères. Et maintenant, face à tout cela, une supplication monte en moi, douce mais pressante. Seigneur, accorde-moi la paix. Pas n'importe quelle paix, mais celle qui vient de toi. Celle qui ne dépend pas des circonstances, ni du silence des nouvelles, ni de l'absence de problèmes. Celle qui surpasse toute intelligence, qui ne peut être expliquée par la logique, mais qui se ressent au plus profond de l'être. Ta parole dit dans Philippiens chapitre 4, verset 7, « Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Et c'est cette paix que je te supplie de me donner ce matin. Qu'elle m'enveloppe comme un manteau, qu'elle soit un bouclier pour mes pensées, qu'elle fasse taire le bourdonnement de l'anxiété, qu'elle interrompe le tumulte de la peur, qu'elle apaise les vents qui soufflent à l'intérieur de moi. Seigneur, il y a tant d'agitation dans le monde, et souvent, cette agitation me touche aussi. Elle s'infiltre discrètement,
déguisés en soucis légitimes, et quand je m'en rends compte, je suis déjà troublé à l'intérieur, même si tout semble calme à l'extérieur. Mais aujourd'hui, Seigneur, je te remets toute inquiétude, toute angoisse sans nom, tout poids installé dans ma poitrine sans que je m'en aperçoive, toute pensée récurrente, toute projection négative de l'avenir, toute peur déguisée en prudence. Je dépose tout entre tes mains. Car ta parole dit dans la première épître de Pierre, chapitre 5, verset 7, « Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Et si tu prends soin de moi, pourquoi devrais-je vivre inquiet? Pourquoi porter seul ce que tu as déjà promis de soutenir? Donne-moi la sérénité, Seigneur. La sérénité pour faire face à ce que je ne peux pas contrôler. La sérénité pour accepter le rythme des choses. La sérénité pour ne pas me précipiter, pour ne pas me sentir coupable de tout, pour ne pas essayer de réparer ce qui n'est pas entre mes mains. Apprends-moi à vivre dans la paix même lorsque les réponses ne sont pas encore arrivées, même lorsque la porte reste fermée, même lorsque le « oui » n'a pas encore été prononcé, ou lorsque la vie semble confuse. Je ne veux plus perdre le moment présent en essayant de deviner demain. Tu m'appelles au repos, tu m'appelles à la confiance. Et même si je suis encore en apprentissage, ce matin, je te réponds, oui Seigneur, je veux me reposer en toi. Comme un enfant qui s'endort dans les bras de son Père, je veux vivre cette journée avec cette confiance paisible, avec cet abandon serein, avec ce repos qui ne paralyse pas, mais qui libère. Père, je te demande aussi, donne-moi la joie, mais pas la joie éphémère des réseaux sociaux, ni l'euphorie qui dépend d'un compliment ou d'un événement extérieur. Donne-moi la joie qui vient de ton esprit, la joie qui résiste aux jours gris, la joie qui ne disparaît pas face aux factures, aux diagnostics, aux conflits familiaux. Ta parole dit dans Néhémie chapitre 8 verset 10 « La joie de l'Éternel est votre force. » Et j'ai besoin de cette force aujourd'hui, car il y a des jours où le corps se lève, mais l'âme reste assise. Des jours où le visage sourit, mais l'esprit pleure à l'intérieur. Seigneur, restaure ma joie, pas seulement pour que je me sente mieux, mais pour que je revive avec un but, pour que je recommence à rêver, à remercier pour les petites choses, à voir la beauté là où personne ne la voit. La vraie joie est légère, mais profonde, simple, mais puissante, discrète, mais constante. Et s'il y a en moi une racine de tristesse ancienne, quelque chose qui m'empêche de sourire librement, quelque chose qui m'a habitué à ce poids, je te le demande, enlève cela, Seigneur. Va au fond. Guéris ce que personne ne peut atteindre. Libère-moi de la mélancolie qui ne me construit pas. Donne-moi le rire qui vient du ciel, la légèreté qui vient du salut. Même si le monde autour de moi ne change pas, si je suis rempli de ton esprit, je peux marcher léger. Je peux parler avec douceur. Je peux attendre avec espérance, car il y a la paix en moi. Et là où il y a la paix, il y a de la place pour que l'amour grandisse. Seigneur, couvre aussi mes relations de cette paix. Apporte la paix dans les conflits silencieux. Apporte la paix dans les foyers bruyants. Apporte la paix dans les amitiés usées. Apporte la paix dans les mariages fatigués. Apporte la paix dans les liens brisés. Car tu es le prince de la paix. Et lorsque tu entres, les guerres se taisent. Et si quelqu'un qui prie avec moi maintenant est en crise, avec un cœur en guerre, des pensées en désordre, des émotions déchaînées, je te prie, visite ce cœur. Viens avec ton souffle de calme, avec ton toucher d'équilibre, avec ta promesse vivante qui résonne encore. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde la donne. Jean chapitre 14, verset 27. Seigneur, il y a une joie qui vient de toi, et c'est en elle que je veux vivre. Une joie qui ne nie pas la douleur, mais qui la surmonte. Une joie qui est fruit, non des circonstances, mais de la présence, ta présence. Rappelle-moi, quand la journée sera lourde, que tu es avec moi. Rappelle-moi, quand tout semblera obscur, que ta lumière ne s'éteint pas. Rappelle-moi, quand j'oublierai qui je suis, que toi,
tu ne m'oublies jamais. Et même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, tu es à mes côtés. Même si 1000 tombent à ma gauche, tu me soutiens. Même si la mer se soulève, tu es celui qui l'apaise. Même si la tempête rugit, ta voix est encore plus forte. Que cette certitude me suffise. Que cette vérité me soutienne. Que cette foi me conduise vers un lieu de repos intérieur, où même au milieu des pressions de la vie, je puisse encore dire « Tout est en paix dans mon âme ». Car quand l'âme va bien, tout le reste peut attendre. Seigneur, donne-moi la paix, donne-moi la joie, donne-moi le contentement. Pas celui qui se résigne, mais celui qui fait confiance, qui dit « Si j'ai toi, j'ai tout ». Qui ne vit pas en fonction de ce qui manque, mais qui loue pour ce qu'il a déjà. Aujourd'hui, Seigneur, apprends-moi à vivre léger, à vivre dans la paix, à vivre avec un but, à vivre avec le sourire de l'âme et à répandre cette paix partout où je vais. Au nom de Jésus. Amen. Seigneur, nous arrivons ensemble à la fin de cette prière matinale, mais mon cœur ne veut pas quitter ta présence. Car être avec toi, même pour quelques minutes sincères, c'est comme boire de l'eau fraîche après avoir traversé le désert de la routine. Et avant de clore cette marche de consécration, il y a quelque chose que je dois réaffirmer devant toi, le but de ma vie. Je ne suis pas né par hasard. Je n'ai pas été jeté dans ce monde simplement pour survivre entre les factures, les notifications, les exigences, le bruit et les écrans. J'ai été appelé, choisi, mis à part, pour vivre pour ta gloire. Et même si j'ai souvent oublié cela, même si le monde a essayé de me convaincre que le sens se trouve dans la performance, l'accumulation, l'apparence, aujourd'hui, une fois de plus, mon cœur revient à ton autel et dit « Me voici, Seigneur ». Je réaffirme que je veux vivre pour ce qui te glorifie. Je veux que mes pas reflètent ton caractère, que ma voix porte ton amour, que mes choix révèlent ton royaume. Et même si personne ne le voit, même si personne n'applaudit, je veux t'honorer par chaque geste, car la plus grande récompense de ma vie, c'est d'entendre de toi. Très bien, bon et fidèle serviteur. Seigneur, dans un monde où tant de gens se sont perdus d'eux-mêmes, où hommes et femmes courent après un idéal qu'ils n'atteindront jamais, où le succès se mesure à la performance et la valeur est définie par la visibilité numérique, apprends-moi à vivre avec un but éternel. Un but qui ne se flétrit pas avec le temps, qui ne dépend pas des abonnés, des chiffres ou des mentions « j'aime ». Un but qui naît de ton cœur et qui bat dans le mien avec révérence et conviction. Donne-moi la clarté pour discerner la mission que tu m'as confiée, même si elle ne semble pas grande aux yeux des hommes. Même si ma mission est simplement d'aimer ceux qui m'entourent, de servir avec humilité, de prier avec foi, de prendre soin de celui qui souffre, de parler de toi à ceux qui ne te connaissent pas. Et si ma mission est d'être lumière dans un lieu de ténèbres, alors fais-moi briller, Seigneur. Même si ma lumière semble petite, tu sais combien elle peut éclairer quand elle vient de ton esprit. Aide-moi à m'en souvenir quand je serai dans les embouteillages et que quelqu'un me fera perdre patience. Quand je serai tenté de répondre avec dureté. Quand je serai confronté à l'injustice, à la froideur, à l'irrespect ou à l'hypocrisie. Aide-moi à réagir comme quelqu'un qui a été mis à part, comme un ambassadeur du ciel marchant encore sur la terre. Car vivre l'Évangile, ce n'est pas seulement parler de toi, c'est incarner ton caractère. C'est être Jésus dans la file de la banque. C'est être patience dans l'administration. C'est être miséricorde dans le monde professionnel. C'est être équilibre dans les tensions familiales. C'est être compassion au supermarché, dans l'ascenseur, dans chaque message envoyé. Seigneur, en cette année 2025, vivre pour ta gloire est un défi. Nous vivons des jours d'urgence, de superficialité, de distraction chronique. Les gens se regardent de moins en moins dans les yeux. Les parents et les enfants partagent une pièce, mais pas la parole. Les conjoints partagent une maison, mais pas leur cœur. La foi est devenue un sujet de débat, plus un mode de vie.
Et c'est dans ce contexte, Seigneur, que tu continues à m'appeler à être le sel de la terre et la lumière du monde. J'accepte cet appel, même en étant imparfait, même en sachant que je vais échouer parfois. J'accepte, car je sais que ce n'est pas moi qui soutiens cette mission, c'est ton esprit. Et c'est pourquoi, Seigneur, je t'invoque maintenant. Esprit Saint de Dieu, viens sur moi en ce moment. Non pas comme un vent qui passe, mais comme un sceau permanent. Conduis-moi avec puissance et grâce tout au long de cette journée. Guide mes pas, inspire mes pensées, purifie mes paroles. Parle à mon cœur quand je commence à dévier. Corrige-moi avec douceur quand j'agis comme si j'avais oublié ma mission. Murmure la vérité quand je suis tenté de croire les mensonges de mon esprit. Esprit Saint, rends-moi capable de vivre comme un témoin vivant de l'amour de Dieu, même les jours ordinaires, même quand rien d'extraordinaire ne se produit. Que mon plus grand miracle soit de garder la paix au milieu du chaos, d'aimer sans garantie, de persévérer quand tout me dit d'arrêter. Et si ce jour est difficile, que je ne le termine pas en me plaignant, mais en t'adorant. Que je ne me réfugie pas dans ma chambre pour fuir, mais pour prier. Que je ne rejette pas mes émotions sur les autres, mais que je te remette tout. Que ma réaction soit sainte, que mon esprit reste en feu. Seigneur, autour de celui qui prie avec moi maintenant, il y a des vies qui attendent d'être touchées. Il y a des enfants qui observent. Il y a des collègues qui se demandent encore s'il vaut la peine de croire. Il y a des voisins sans espoir. Il y a des gens dans les hôpitaux, dans les bus, dans les bureaux, sur les trottoirs, qui attendent quelqu'un qui vit l'Évangile avec authenticité. Et je prie pour que cette personne, ce soit chacun de nous. Oui, peut-être que celui qui m'écoute en ce moment a traversé de profondes crises. Peut-être vient-il d'une famille brisée. Peut-être essaie-t-il de garder la foi dans un foyer où plus personne ne croit. Peut-être prie-t-il pour ses enfants sans voir de changement. Mais c'est précisément à ces vies que l'espérance doit être réaffirmée. Car lorsque tout semble trop sombre, tu envoies des rayons de lumière. Et parfois, cette lumière vient à travers un cœur prêt à croire encore une fois. Seigneur, ma dernière prière ce matin est un oui inconditionnel. Oui à ton appel. Oui à ton plan. Oui pour vivre non pas pour moi, mais pour toi. Oui pour être lumière, même au milieu des ténèbres. Oui pour prêcher ton nom par mes actes. Oui pour pardonner, même quand ça fait mal. Oui pour continuer, même quand je suis fatigué. Oui pour rester fidèle, même quand les autres abandonnent. Car vivre pour ta gloire donne tout son sens à la vie. Et si aujourd'hui est mon dernier jour, je veux qu'il se termine avec mon cœur encore tourné vers toi. Et si demain arrive, que je me réveille encore une fois pour te chercher, pour t'aimer, pour te servir. Au nom de Jésus, Amen.